Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un tag. Je n'en fais pas beaucoup, mais celui-ci m'a particulièrement intéressé. Un tag qu'a lancé Sébastien de la chaîne Lutin Magique. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne où il présente beaucoup de jeux. Voilà, c'est un tag 10 questions, 10 jeux. Le retour en classe. Donc, il y a 10 questions et pour chaque question, il y a un jeu qui sera référent à celle-ci. Donc, la première question qui est mon oracle tarot, nouvelle tenue pour la rentrée, mon jeu le plus récent. Alors, mon jeu le plus récent, je l'ai reçu, nous sommes lundi, je l'ai reçu samedi. Alors, c'est le jeu de Karine Justby, hein, c'est le Béline, la connexion mystique, le Béline, que j'ai reçu justement ce samedi. Regardez le beau pochon. Attendez, je vais... Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, très joli pochon en toile de coton. Alors, voilà, que j'avais précommandé, numéro 57. Hein. Donc, les tranches sont neutres. Ça, c'est la carte, une petite carte vierge. Le dos, qui est magnifique, qui est juste magnifique. La qualité des cartes, qui est géniale. Puis, j'aime beaucoup ce style, comme pour son petit Lenormand. Hein, ces cartes qui chantent. Voilà, le Béline de la connexion mystique. Alors... je les ai laissés dans l'ordre, hein. La carte bleue, alors la destinée, la lune de l'homme, et puis vous avez le mot de la carte, hein, du Béline, et vous avez quelques mots clés. Donc je vous les montre, elles sont juste comme ça. La nativité. Donc, je vous en montre quelques-unes. Hein. Hop. Alors, vous en avez plus que... Il y a plus de cartes qu'un Béline. Hein. Le trafic, les nouvelles, le plaisir, l'amour. Hop. Pour parler. L'infortune, regardez comme elle est belle celle-là. L'infortune, la stérilité, la grâce, la ruine, la jeune fille, le jeune garçon, la vieille femme, le vieil homme, l'automne. On a les saisons, l'été, l'hiver, il doit y avoir le printemps quelque part, il doit être... Bon, il y a les saisons en tout cas, voilà, il est juste magnifique. Voilà pour le dernier jeu qui est arrivé dans ma cartothèque. Deuxième question, mon oracle tarot agenda, celui qui ne quitte jamais mon sac. Alors, c'est celui-ci parce que je l'étudie à fond. Donc, je l'ai en mini pour pouvoir être transporté. Mais comme les boîtes sont fragiles, donc c'est le Rider Tarot Deck, ça c'est le mini, hein, le miniature. Donc, je l'ai mis dans une boîte comme ça que j'ai acheté à part. Ouais, je vais mettre ça là. Voilà, j'ai acheté une petite boîte comme ça à part, hein, pour pouvoir le mettre dedans. C'est plus facile. Voilà, il est tout petit. Donc, c'est le classique, hein, que tout le monde connaît. Hein. Voilà. Des tranches neutres, le dos est tout petit. Voilà. Donc, c'est celui que j'emmène dans mon sac. Avec aussi un jeu de 32 que j'ai toujours aussi avec moi. Mais bon, comme c'est une question, une réponse, un jeu, voilà. Donc, c'est le mini Rider-Waite.
Hop. Troisième question. Mon oracle tarot dictionnaire, celui qui m'apporte beaucoup ou qui m'a beaucoup apporté. Alors, c'est l'oracle de la triade. Bon, il est un petit peu, hein, vous voyez, il a vécu. Je scotché partout. Voilà, j'en ai un deuxième d'ailleurs, hein, en réserve. Donc, bon, les tranches, bon, vu qu'il a été utilisé, elles sont plutôt, plutôt vieillies. Hein. On a, bon, le dos, vous connaissez. On a un tout petit, avec les noms, petit livret, petit, avec quelques tirages, voilà. Et puis vous avez, voilà, le nom avec des mots-clés, voilà. Et bien évidemment, celui-là, vous le connaissez, voilà. Et donc c'est celui-ci que tout le monde connaît. Voilà. Il était très... celui-là, il est cash. Hein. Celui-là, il n'est pas... il fait pas... il dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Très complet, très... bon, je ne vais pas m'étaler parce que vous le connaissez. Donc, l'oracle de la triade, celui qui m'a beaucoup apporté et qui m'apporte encore. Après, quatrième question. Mon oracle tarot, best friend, celui avec qui j'ai le plus de feeling en ce moment. Ben, c'est celui avec le plus de feeling en ce moment, c'est celui-ci. Voilà. Le tarot des sorcières de Julia Jeffrey aux éditions intuitives. Voilà. Donc, envolez-vous au cœur de ce tarot avec vos sœurs sorcières. Je l'utilise en combo avec, avec son autre jeu. Le tarot des royaumes cachés. Donc, il y a un super qui est très intéressant. Un livre vraiment super intéressant. Regardez, avec une page tout en couleur et un texte pour chaque carte. Ce que j'aime, c'est vraiment, regardez, l'expression des visages, les couleurs. Et j'aime beaucoup ce que fait Julia Jeffrey. Donc, ça, c'est le livre et les cartes. Bon, voilà. Bon, ça, vous l'avez vu, je pense, partout. Il a du succès, il a eu beaucoup de succès. Les tranches sont neutres. Le dos, voilà. Il est très, très glossy, il glisse super bien. Et voilà les cartes. Ce qui est bien, c'est la taille, voilà. Ni trop grand, ni trop petit. Voilà. Il est juste magnifique. Les visages, l'expression des visages. J'aime bien l'utiliser avec le tarot de royaume caché. Parce que le tarot de royaume caché, c'est plutôt axé sur les fées, sur la douceur. Là, c'est vraiment sur les sorcières, sur... Regardez ça. Oh. Elle a un don pour le visage. Regardez. Il est magnifique. Il glisse super bien. Donc c'est celui, hein, c'est celui avec lequel j'ai le plus de feeling en ce moment. Parce que bon, ben, c'est en ce moment, hein, parce que ça peut changer le mois prochain. Voilà pour la quatrième question. La cinquième, mon oracle tarot, bonnet d'âne, celui avec qui j'ai le moins de feeling. Alors,
C'est pas que je ne l'aime pas, c'est pas que... Bon, d'abord déjà, c'est un cadeau fait par ma sœur, donc voilà. Il est très cher à mon cœur. Hein. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas celui vers lequel je vais plus facilement, mais bon, ça reste un très beau, un très bel oracle. Hein. Honnêtement, j'aime bien les illustrations. Bon, alors voilà. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a. Attendez, je vais vous... Voilà le dos, il est magnifique, hein, il est très beau, dans une couleur un petit peu... Bon, du rose et un petit peu du beige vieilli autour. Hein. On a, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y a plusieurs tirages. Ah, je voulais mettre, voilà. Voilà, vous avez plusieurs tirages. Hein. Conseil de Pénélope. Oh, pardon. L'année de l'impératrice. Et puis, il y a des exemples. Hein. Il y a les mots-clés. Voilà, vous avez plusieurs mots-clés. C'est encore un tirage. Donc, je l'utilise de temps en temps. Mais c'est pas... Ça, c'est pour retrouver les vidéos explicatives. Mais c'est pas celui vers lequel je me tourne rapidement, facilement. Voilà. Donc voilà, il fallait que j'en trouve un avec lequel je sais pas. En principe, les jeux que j'achète, c'est des jeux pour lesquels j'ai du feeling. Hein. Sinon, je les achète pas en fait. Hein. Ou alors, si je les achète et que vraiment je n'ai pas de feeling, bah, je les revends. Je les garde pas en fait. Hein. Mon oracle tarot, pensée récré, celui qui me détend, qui me fait penser à autre chose. Alors, bah, c'est celui-ci. Voilà. Qui m'amène dans un monde féerique, dans un monde magique, voilà, dans un monde... regardez ça. Voilà. Un monde où vraiment on se sent happé et on est complètement déconnecté, on se détend. Voilà. Alors, il y a bien évidemment un super livre. Donc, c'est un jeu de Lunaya Waterstone, illustré par par Merella Aloud. Il est en anglais hein, aussi. Il est magnifique. Il est trop beau. Voilà. En fait, vous avez... Regardez, la forêt enchantée. Et vous avez, voilà, une page pleine de la carte et vous avez le texte. Ouais, regardez ça. Je regarde ce qu'il y a. Là, c'est pour mettre des notes, si vous voulez noter. Voilà. C'est pas mal quand même hein, pour noter. Voilà, vos impressions, des petites notes. Ça, c'est autre chose. Voilà. Il est juste très beau. En tout cas, moi, je l'adore. J'attendais qu'il soit en français pour le prendre, pour pouvoir lire le livre. Bon, dans les pochons, bien évidemment, que je n'aime pas. Mais ça, bon. Hein. Je préfère les pochons en lin, comme celui de Karine. Alors, les tranches sont dorées. Voilà le dos. Donc, vous pouvez l'utiliser à l'endroit à l'envers. Et il est mat. Hein. Il n'est pas... et voilà les cartes. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre, bien évidemment, puisque je l'utilise. J'essaie de vous enlever la lumière, là. Il est beau. C'est ça. La forêt enchantée, voilà. On se laisse porter par cette forêt et on oublie à limite tout le reste. Il est magique, en fait. Plein de petits détails, plein de très belles illustrations. Regardez-moi le cerf. Bien sûr, il y a tous sont renommés, hein, mais bon. Après, quand on connaît le tarot, hein, on y arrive. Hein, il suffit juste de lire pour pouvoir s'approprier l'histoire autour de ce tarot. Ouais. Ouais, juste très beau. Allez, je rangerai après. On continue, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Oh, décidément.
La 7e question. Mon oracle tarot Géo, celui qui me fait voyager. Alors moi, j'ai pas pris voyager comme le voyage. Moi, je l'ai pris comme un voyage intérieur, comme un voyage où, voilà, ce questionnement, ce développement, la voie à suivre. Donc, c'est Le Voyageur Sacré, hein, que ma sœur m'a offert d'ailleurs également, de Denise Lynn. C'est illustré par Jess Reich. C'est vraiment, je suis ici. Alors, au début, j'ai eu du mal. Enfin, ma soeur s'en servait beaucoup, je sais pas. Et puis, une fois que je l'ai eu, honnêtement, c'est juste, je l'adore. Mais vraiment, je l'adore. Je l'utilise très, très souvent. Voilà. J'adore sa couleur aussi. Donc, il y a bien évidemment un petit livret très, très intéressant avec la carte en couleur. Et voilà, pour chaque carte, une page. Vraiment très intéressant. Et les cartes. Alors, regardez, bon, je l'ai assez utilisé, donc les tranches dorées, elles commencent un petit peu à s'abîmer, mais ça c'est le problème des cartes dorées, hein, les tranches dorées. Voilà le dos, et voilà. J'utilise vraiment souvent comme carte conseil, comme dans mes tirages, astro ou tirage du jour. Voilà. Vous pouvez même prendre une carte, hein, et puis voilà. Moi, c'est ce voyage-là que j'ai choisi. Hein. J'ai pas choisi. Je trouve que pour moi, c'est ce qui me parlait le plus. Hein. C'est faire ce voyage pour son épanouissement, pour son développement personnel, pour pouvoir être guidé sur le bon chemin. Voilà. Moi je l'adore. Hop. Décidément. Voilà pour bon, désolé Seb, hein, si j'ai en Géo, j'ai choisi plutôt le voyage intérieur. Question numéro 8. Mon oracle tarot mathématique, celui qui contient le plus de nombre de cartes ou le plus de cartes. Alors moi, j'ai choisi celui qui compte le plus de cartes. Donc, c'est le romantique positif. Bon, alors, il y en a plein. Je sais pas, 160, je crois. Vous allez voir le pavé. Vous allez comprendre tout de suite. Hop. J'adore le cochon. Non, non. Alors, c'est un jeu pour le sentimental, mais honnêtement, on peut s'en servir pour tout. Voilà, c'est l'oracle romantique positif. Il est de l'INSEE Jilou. Voilà, le dos des cartes. Et regardez le pavé. Non, mais regardez. Les tranches sont plus gris. Oui, vieilli un peu, mais bon. Voilà les cartes. Donc, vous avez le nom et puis vous avez plusieurs phrases clés, en fait. Hein. Donc, je vais le faire plutôt comme ça. Voilà. Bon, les cartes sont fines, mais ça va, honnêtement. Donc, c'est celui qui a le plus de cartes. Donc, j'ai choisi plutôt le nombre des cartes plutôt que des... Qui aime bien, châtie bien. Donc, on a fou rire, étourderie, espièglerie, joie de vivre, amour, amitié. Hein. Aux petits soins, vous avez prendre soin l'un de l'autre, besoin d'attention, liens familiaux, choyer, chérir, gâter. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et finalement, moi, je ne l'utilise pas que pour le sentimental parce qu'il y a des possibilités, mais il y a vraiment de quoi faire, honnêtement. Voilà, donc celui qui a le plus de cartes pour moi, c'est celui-ci. Et c'est pas évident, honnêtement, à mélanger, à tenir, parce que c'est vraiment un gros pavé.
Après, question numéro 9. Mon oracle tarot, art plastique, celui qui a des illustrations qui me font craquer. Alors pour moi, c'est le Tarot of Echoes. Voilà, de Anna Tourian. Bon, je pense que vous le connaissez. J'ai également celui qu'elle a fait avec Claire Duval. Donc, voilà. Alors, le dos, les tranches neutres et voilà. Il est juste tellement beau. J'adore ce que fait Anna Tourian. C'est ça. D'ailleurs, j'ai aussi celui qu'elle a fait avec Claire Duval, tarot arthurien. On reconnaît la patte de Anna Tourian. Regardez comme il est beau. Il est très très beau, j'adore. Donc c'est vraiment celui qui me fait craquer en ce moment. Bon, il n'y a pas de livret, hein. Mais bon. C'est un tarot, donc si vous connaissez le tarot, alors je ne sais pas si c'est un PDF ou pas, moi je n'ai pas eu, voilà. Ensuite, et dernière question, mon oracle tarot, encouragement, persévérer, celui avec lequel je dois encore travailler pour me l'approprier pleinement. Alors, c'est celui-ci. Je crois que j'ai oublié une... Attendez que je regarde un truc. J'ai dû sauter une question. Non, je n'ai pas sauté de question. Ok, voilà. Comment je pensais. Alors, moi, je vais... voilà, je vais vous en présenter deux que je dois encore travailler pour me les approprier. Voilà, j'ai pas pu les départager, donc j'en ai choisi deux. Hein, désolée si j'ai pas suivi complètement le tag, mais bon, exceptionnellement, j'en ai pris deux. Alors, le tarot de la sagesse des sorcières, hein, de Phyllis Curotte, illustré par Daniel Darlot. Voilà. Celui-ci, attendez, je vais l'ouvrir. Hop. Voilà la boîte. Le livret. Hop là. L'intérieur, très bien décoré. Regardez ça. Il est beau. Voilà. Alors, il y a le livret. Très intéressant, que je suis en train de lire. Vous avez, bon, c'est en noir et blanc, hein, mais vous avez quand même la sagesse, l'essence, le conseil, la magie, hein, la bénédiction par l'eau. Hein. Je sais pas s'il y a des tirages. Alors celui-ci, comme il a un système qui est un peu différent, c'est-à-dire que au lieu de commencer par le fou, on commence par le monde en fait. Donc c'est vraiment un jeu que je suis en train d'essayer de bien appréhender, de bien réussir à comprendre. Le système est différent d'un rider classique. Hein. Les tranches sont dorées. Le dos, il est comme ceci. Bon, les cartes sont un petit peu grandes, mais voilà, je l'adore. Attendez, hop, voilà. Je pense que vous l'avez déjà vu.
il est juste super beau. Vraiment magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle le fou, hein, la pèlerine. La lune. Le monde. Voilà, on démarre par cette carte-là, en fait. Hein. Voilà. Bon, les trucs ont été renommés. Hein. Déesse du feu. Il est super. Mais voilà. Je suis en train de l'étudier. Il est très riche en... De par déjà son système, qui est différent, mais il est vraiment très très riche. Donc, hop là. Donc voilà, ça c'est la sagesse des sorcières. Le tarot là. Et l'autre, hein, que je n'ai pas pu dissocier, bien évidemment, que j'adore. Voilà. L'oracle des curieux hasards. De Stéphane Schillinger, illustré par Fanfan Lune. Bon, je pense que vous l'avez chez des éditeurs Guy Trédaniel. Hop, la boîte. Oh, bah alors, failli. Le livret, le livre, on va dire même, regardez, en couleur, avec vraiment un texte. Page pour le texte. Vous avez le nom et vous avez un petit texte. Il est magnifique. Très très intéressant, très profond. Celui-ci vraiment je l'adore. J'aurais même pu le mettre dans celui pour lequel j'ai du feeling, mais j'ai préféré le garder pour la fin. Et voilà ce que j'aime. Voilà. Voilà. Les pochons comme ça en toile. Je trouve que c'est bien plus agréable que les pochons de satin. Je sais pas, c'est plus naturel, ça va plus avec le jeu. Alors, bon, le dos, malheureusement, c'est le seul reproche que je ferai. Il aurait fallu qu'il n'y ait pas... voilà, moi, le nom sur toutes les cartes comme ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et le petit truc aurait suffi. Mais bon, il est tellement beau qu'on passe, hein, on passe outre. Hein. Donc, les tranches sont argent. Voilà, le dos, il est comme ça. Les cartes sont un petit peu grandes, mais très agréables. Et voilà, les cartes. Un très beau travail à faire avec. Un peu chamanique aussi, hein, comme disait Sébastien. Il est très... plein de détails. Regardez ça. Elles sont belles les cartes. Hein. L'éveil. J'adore celle-là. La dépendance. Regardez, transmutation. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. C'est le courage, l'intuition. Et là, le cadre blanc autour ne me gêne pas du tout. Bien au contraire, je trouve qu'il met en valeur l'illustration et la guérison. Vulnérabilité. Puis les cartes qui chantent comme ça. Moi, j'adore ça. Elles sont mates. Soumission, regardez. Hop. J'ai pas mon trépied habituel, donc cassé. Le mystère et le fantasme. Voilà.
Donc, c'était la dernière question. C'était le tarot hein, ou l'oracle hein, celui avec lequel je dois encore travailler et je dois encore me les approprier et pleinement. Voilà, et les apprendre pleinement. Donc, j'en ai mis 2 parce que je n'ai pas pu me départager. Voilà. J'espère que Seb ne m'en voudra pas, hein, du lutin magique ne m'en voudra pas d'avoir fait une petite entorse à son tag. Donc voilà tous les jeux hein, voilà, que je vous ai présentés pour le tag de Sébastien de lutin magique. Hein. En tout cas, c'était un plaisir de le faire. Hein. C'était très agréable de le faire. J'en fais pas souvent, mais celui-ci me plaisait particulièrement. Voilà, je vous souhaite plein de jolies choses. N'hésitez pas à faire ce tag si vous avez envie de le faire. N'hésitez pas bien évidemment hein, à partager, commenter, à me dire si vous avez ces jeux-là, s'il vous plaît, dans quelle catégorie vous les mettez, et vous les mettez également, en tout cas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite plein de jolies choses, prenez soin de vous et à très vite et merci encore à Seb de Lutin Magique d'avoir créé ce tag. À très vite.